Bonjour, voyons voir comment le diesel a encore des beaux jours devant lui, de très beaux jours. Dans le journal Le Soir du 4 novembre 2014, on nous donne les prix des différents du carburant, donc que ce soit du SP95, 98 ou bien du diesel dans les différents pays. Puisque ces messieurs des grosses fortunes trichent, nous allons tricher un petit peu aussi. Je reprends ces différents prix et je regarde la différence d'abord entre le prix du diesel et le prix de l'essence. J'ai pris comme base la SP95 qui est traditionnelle. Je fais la même chose pour tous les pays. Ici, je calcule simplement la différence entre le prix de l'essence et du diesel par pays. Mais ici, je calcule aussi la différence entre les carburants des pays par rapport à la Belgique. Voilà, en fait, après un certain nombre de calculs, je vais m'intéresser particulièrement à ce qui concerne le Luxembourg. Et ici, dans mes calculs, je suis, moi, situé à peu près à une quarantaine de kilomètres du Grand-Duché de Luxembourg. Alors, ce que je fais, c'est toute une série de calculs pour arriver à la conclusion que pour me rendre euh, de mon domicile jusqu'à la frontière, eh bien, ça représente 4 litres 64 par rapport à mon véhicule qui fait à peu près du 5 litres 80. Normalement, il fait entre 5 litres 50 et 5 litres 80. Je vais mettre 5,50. Allez, soyons minimalistes. 5,50. Et donc, ça, c'est le nombre de litres qui me sont nécessaires pour me rendre au Grand-Duché du Luxembourg. Pardon, là, je suis sur les Pays-Bas. Là, je suis au Luxembourg. Donc, en coût, ça me représente ce montant-là, en diesel, puisque mon véhicule est en diesel. Si je fais la différence entre ce que j'aurais payé en, comment, en essence et en diesel, ça représente une différence de 18,85 € d'économie. Ok. Seulement à ça, je dois déduire évidemment le coût que représente ce déplacement du Luxembourg. Je parle aller-retour. Ça veut dire qu'en étant à 40 km ici, oui, 40 km, je multiplie par 2, en étant à 40 km du Grand-Duché de Luxembourg, en allant faire le plein là-bas, ben, je gagne 13 € 884,28 cents. Sur le total de l'année, en considérant que je roule en moyenne 35 000 km par an, voici ce que je gagne en utilisant la voiture diesel. Il faut déjà y aller. Ça, c'est la première chose. On va faire une petite simulation. Ils veulent ramener le prix du diesel à celui de l'essence. Donc, je vais prendre cette cellule-là, copier ça, et je vais la ramener ici, et je vais faire un coller. Donc, je ramène ici le prix du diesel à celui de l'essence. On voit ici que la différence est de 0. Ici, ça n'a pas changé. C'est tout à fait logique puisque je fais le plein au Luxembourg et pas en Belgique. Mais par contre, le gain annuel en allant faire le plein au Grand-Duché de Luxembourg ne sera plus 1000 et des euros, mais de 2399 euros. Ça, c'est quand même pas négligeable. C'est la première chose. On peut tourner les calculs de différentes manières. Voilà, ici je remets le prix de 1,3720. On voit que pour l'instant je gagne 1489 euros. Bon, ceci étant dit, il y a bien entendu d'autres frais qui tournent autour de la voiture, pourriez-vous me dire. L'usure des pneus, l'entretien, blablabla. Bien, ce que j'ai fait, c'est je ne me contente pas seulement, j'y suis allé de faire le plein au Luxembourg, c'est je vais aussi faire quelques petites emplettes. Là, je l'ai caché pour que vous ne le voyez pas tout de suite. Hop, attendez. Hop, voilà. Eh bien, ma souris est un petit peu défaillante. Il va falloir, là on va faire afficher. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté de l'eau pour 15 jours. Et, oh, surprise, je me suis rendu compte que pour une même marque, eh bien, je gagnais 13 € pour à peu près 15 jours de boisson d'eau.
en comptant que ma femme et moi, nous buvons à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Voilà, 13 euros d'économie. Ma boisson favorite, l'Orangina, eh bien, bizarrement, les prix sont beaucoup plus bas. Je gagne 14 euros. Alors l'eau, je comprends, puisque apparemment les plastiques, ce serait l'explication qui me sont données. Les plastiques, donc le contenant de la bouteille d'eau n'est pas taxé au Grand-Duché de Luxembourg. Par contre, les canettes, ça, je n'ai pas d'explication. Le tabac. Eh bien, j'ai pris du tabac pour 15 jours. C'est pas des cigarettes. Si c'était des cigarettes, j'aurais gagné beaucoup plus. C'est du tabac à rouler. Je préfère ça parce que c'est mieux pour moi. Bon, j'ai fait une économie de 10 euros. Alors, je me suis acheté une bonne petite bouteille d'alcool. Bon, elle tiendra peut-être un peu plus longtemps, mais ça fera 9 euros d'économie sur ce que j'ai pris. Ma boisson favorite, c'est la grappa. Voilà. Bizarrement aussi, j'ai constaté que le gibier était beaucoup moins cher. On arrive en période de fête, donc on a pris de la biche. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas le gibier. C'est comme ça, chacun ses goûts, hein. Et donc au total, j'économise à peu près 58 euros en ayant fait ces emplettes. Quand j'ajoute ces 58 euros aux 13 euros, oui, 84,28 qui sont ici, je fais sur ce simple aller-retour une économie de 72 euros, grosso modo, euh, pour... voilà. Donc, si les grosses fortunes trichent en allant au Grand-Duché de Luxembourg, s'il y a sous ces magouilles de ruling, etc., nous pouvons faire, nous aussi, des économies en jouant sur le fait d'aller à l'étranger. Dans le cas de figure, vous voyez que sur les autres pays, en faisant votre plein en France, vous allez gagner 1,92 €. Là, les économies, dans un autre article, j'en parlais, la France est très intéressante pour tout ce qui est électroménager apparemment. Donc, si vous devez acheter de l'électroménager, profitez de votre passage en France pour aller acheter de l'électroménager. En Allemagne, on voit qu'on y gagne aussi, malgré le fait toujours de l'aller-retour de 80 km, 3,56 €. Donc là, en Allemagne, ce serait la nourriture qui serait moins chère. Je n'y suis pas allé. J'ai fait le test sur le Grand-Duché de Luxembourg, mais pas l'Allemagne et la France. Grand-Duché de Luxembourg, l'électroménager est plus ou moins le même qu'en Belgique. Euh, Sur l'alimentation, c'est à peu près la même chose, même un tout petit peu plus cher. C'est vraiment tout ce qui est boisson, tabac, alcool qui vaut la peine, sauf le gibier, qui est un cas exceptionnel. Aux Pays-Bas, lui, ça reste toujours plus cher, jusqu'au jour, évidemment, où euh, on va ramener le prix euh, de l'essence, du diesel à celui de l'essence. Je vais refaire l'opération ici. Hop, coller. Oula, hop, voilà. Et là, on verra que le jour où il ramène le prix du diesel à celui de l'essence, même en allant au Grand-Duché de Luxembourg, en faisant 80 km aller-retour, vous gagnerez 572 euros. Non, il y a bien sûr des milliers de gens qui font déjà ça. Faites-le. Vous n'habitez pas toujours à 40 km de la frontière. Admettons que si on prend tout le contour de la Belgique, les frontières de la Belgique, vous soyez à peu près 25 km des frontières. Donc aller-retour, ça nous fera 50 km. Voilà. Dans le cas de figure, eh bien, c'est 73,72 € que vous gagnez. Et voici les montants que vous gagnez sur une moyenne de 35 000 km. Mettons maintenant que vous fassiez 50 000 km. 1, 2, 3. Hop. Voilà l'économie globale que vous réaliserez. Ils peuvent toujours courir en essayant de ramener le prix du diesel à celui de l'essence. Le diesel restera toujours bien plus intéressant. Je reprends le prix ici, 1,372. 1,372, oui, 1,372. 1,372. Ça veut dire que si vous êtes à 25 km des frontières, vous allez... non, là, je sais pas juste. 1,372. 372. Voilà, vous réaliserez cette économie-là en prenant une voiture de diesel en étant à 25 km des frontières.
Voilà, monsieur Charles Michel. Vous trichez, vous essayez de nous prendre de l'argent, on va le rechercher ailleurs, c'est tout à fait logique. Nous ne sommes pas des imbéciles. À très bientôt.